Que tu sois musulman ou pas, regarde cette vidéo et tu vas comprendre que tout ce qu'ils nous apprennent en France, en Europe concernant les pays musulmans ou l'Arabie Saoudite, c'est faux. Ils nous disent qu'ici ils sont dans le passé, mais en vrai ils sont dans le futur. Je visite la plus grande université pour femmes au monde à Riyad. 34 000 étudiantes du monde entier, plus de 2000 enseignants, 36 facultés dont charia, sciences, langues, recherche et médecine, 30 millions de mètres carrés. C'est une ville entière universitaire avec un métro automatique en interne, des résidences enseignants, élèves, des mosquées, une des bibliothèques les plus modernes du monde. En gros, c'est un véritable royaume du savoir dédié aux femmes. On a l'autorisation, on est escorté et on va pouvoir visiter un petit peu en avant-première cette université pour femmes qui est juste exceptionnelle. On commence par la visite de la grande mosquée de l'université. Alors, il y en a 3 ou 4, mais ça, c'est la plus grande. Une des salles de sport, parce qu'il y a 3 gymnases. Une pour les femmes étudiantes, 2 pour les hommes et le 3e, c'est pour les femmes employées à l'université. Une salle de gym, salle de fitness, salle de musculation, une grande salle de natation, un terrain de foot et malheureusement des paniers de basket sans parquet. La seule bibliothèque au Moyen-Orient qui distribue automatiquement les livres dans une bibliothèque. Il en existe 3 dans le monde et celle au Moyen-Orient, elle est à Riyad, dans l'université des femmes. Je t'explique le principe. Tu as une étudiante qui est dans une salle d'études. Elle commande son livre. Eux, ici, ils réceptionnent la commande. Ils demandent au robot de leur livrer le livre. Ils le prennent, ils le scannent, ils le mettent dans ce bac et ensuite c'est expédié par ce tapis jusqu'à l'étudiante. C'est juste une dinguerie. Nous voici dans une salle d'études. Si tu veux commander le fameux livre avec le système automatique, tu le commandes ici avec une personne qui est chargée de commander le livre et ensuite elle fait la demande au mécanisme et tout, etc. Ça c'est le son du livre qui arrive. Oh là 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 là. Regardez, le livre il arrive. Allahu Akbar. Ah, ça c'est le livre qu'elle a préparé tout à l'heure. Ici c'est la salle des manuscrits. On y retrouve des Corans qui sont vieux de 300 ans. On y retrouve des tafsirs d'il y a 200 ans. Des copies de Ibn Taymiyyah d'il y a 200 ans. Là on est dans un endroit où on ne devrait pas être. On a une autorisation et on est accompagné, on est escorté. Donc là ils nous ont emmenés au 6th floor. Au 6e étage. C'est d'une beauté incroyable. Donc il y a 6 étages. On est au 6e étage pour voir le dôme. Ils nous ont fait le passage, il n'y a personne. C'est juste incroyable. Derrière moi, il y a des stations, il y a le métro. Pour se déplacer de faculté en faculté, les étudiantes, elles prennent le métro. Tu arrives à une station métro et vous voyez derrière moi, il y a des buttes de terre. Et derrière, protégés par les buttes de terre pour que personne puisse regarder, il y a les universités. Maintenant, on va visiter un bâtiment qui est dédié pour les conférences et les conventions. C'est toujours au sein de l'université. Non, mais c'est juste énorme. Ici, c'est la salle de conférence qui peut contenir plus de 2000 personnes. Tout ce qui est dans la faculté, l'amphithéâtre, la vie à l'intérieur de la faculté, ça, je pourrais pas vous montrer parce que c'est réservé uniquement aux femmes. À présent, on va visiter l'hôpital dans l'université pour les femmes. À l'époque, c'était uniquement disponible pour les étudiantes et